Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à la vie abondante, un ministère chrétien dont la vision est de t'aider, de vous aider à faire de la vie abondante promise par le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, une réalité quotidienne. Nous sommes une église évangélique. Nous prêchons le message du salut. Jésus-Christ est au centre de tout ce que nous faisons, car c'est lui le chef de l'Église. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu, car nous voulons connaître Christ à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous voulons lui ressembler, être comme lui. Avant d'accéder à la parole de Dieu, je vous prie, mes bien-aimés, de disposer vraiment vos cœurs afin de recevoir cette parole, car ce soir encore, le Seigneur va nous parler. Nous allons incliner nos têtes à la prière. Jésus-Christ est roi des rois, il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. Jésus-Christ est roi des rois, il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. Son âge, c'est l'éternité, il a vécu avant de naître. Oh, il est le Dieu éternellement présent. Jésus-Christ est roi des rois. Il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. Son âge, c'est l'éternité. Il a vécu avant de naître. Oh, il est le Dieu éternellement présent. Il n'était pas de cette génération. Oh, sa vraie nature était la sainteté. Il incarnait la vérité, car il était ce qu'il disait. Oh, parole du Dieu vivant. Il n'était pas de cette génération. Non, 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 non. Sa vraie nature était la sainteté. Il incarnait la vérité, car il était ce qu'il disait. Oh, parole du Dieu vivant. Que tous les anges de Dieu adorent les fils de Dieu. Que les hommes de toutes nations l'acclament. Acclamons Jésus, que nos louanges élèvent son nom glorieux. Faisons monter vers lui nos cris de joie. Alléluia, Jésus, 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 mon Dieu, mon roi, Jésus, mon Seigneur, Jésus, mon Dieu, mon roi, Jésus, Jésus, ngai nalingi yo, Jésus, ngana pona yo, Jésus, Nzambe nanguya, Jésus, Jésus, mon Seigneur, Jésus, je t'aime, Jésus, mon Dieu, mon roi, Jésus, Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Nous te laissons toute la place. Nous te prions de nous enseigner. Illumine les yeux de nos cœurs. Dispose nos cœurs. Aide-nous à comprendre les Écritures. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci d'agir. Merci de guérir nos cœurs. Merci de restaurer nos âmes. Merci, Seigneur, de nous faire du bien par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons ici prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.
Nous sommes en train de parler sur la vie abondante. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elles l'aient en abondance. Je suis venu afin que les hommes soient dans l'abondance. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie, c'est lui la source de vie, la source intarissable. La source de bonheur parfait, c'est Jésus le Christ. Il dit, toujours dans le livre de Jean, que comme le Père a le pouvoir de donner la vie, aussi le Fils a le pouvoir de donner la vie. Comme le Père a le pouvoir de ressusciter des morts et de donner la vie, aussi le Fils a le pouvoir de donner la vie à qui il veut. Donc c'est Jésus qui donne la vie. Il a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ou c'est lui à qui le Fils veut les révéler. Donc c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui le passage obligé. C'est lui le chemin. Nul ne vient au Père que par Jésus. Il est au centre de tout. Voilà pourquoi nous prêchons Christ, car c'est lui la parole. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était lui-même Dieu. Et cette parole-là s'est faite chair, c'est lui Jésus, il est venu pour sauver l'humanité. En elle était la vie, d'abord, et la vie était la lumière du monde. Donc pour avoir la lumière, il faut d'abord avoir la vie. Dans la parole, il y a la vie. Si tu as la vie, tu as la lumière. Il n'y a pas de lumière sans la vie. Et c'est Jésus qui est la source de vie. Bien-aimés, nous sommes en train de parler que l'homme n'est pas seulement la personne physique que nous voyons. L'homme est à la fois esprit, âme et corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'esprit. Jésus a dit à Nicodème, dans le livre de Jean, chapitre 3, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème a dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Va-t-il rentrer dans le ventre de sa mère? Non, non, non. Jésus a dit, ça c'est l'esprit. Naître de nouveau, la nouvelle naissance, c'est l'esprit qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, ce n'est pas de la volonté du sang et de la chair, ce n'est pas de la volonté de l'homme, mais c'est par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'opère, c'est Dieu qui nous donne la vie. La nouvelle naissance, c'est par le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui est régénéré. C'est l'esprit qui est, c'est notre esprit qui était mort à Dieu et revenu à la vie. C'est ça la nouvelle naissance. Ça se passe au niveau de l'esprit. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Alors nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alors ce n'est pas l'âme qui est née de nouveau. L'âme, c'est là où c'est la zone des sentiments, des émotions, de tout ce que nous ressentons, c'est au niveau de l'âme. Des pensées, tout ça là, c'est au niveau de l'âme. Si quelqu'un est en Christ, c'est l'esprit. Si tu reçois, si tu es né de nouveau, tu as accepté la parole de Dieu, tu as reçu Christ dans ta vie, ton esprit est revenu à la vie, tu es régénéré. On l'appelle l'homme intérieur ou l'esprit régénéré, tu es né de nouveau. Alors ton âme n'est pas née de nouveau. Ton système de pensée n'a pas changé automatiquement. Ton corps n'a pas changé, il reste le même. Et ton système de pensée doit maintenant changer. C'est un processus de toute la vie. Si tu meurs tout de suite là, tu vas au ciel. Mais si Dieu te laisse encore à vie parce qu'il a besoin de toi, si Dieu n'avait plus besoin de toi, il t'aurait déjà pris les jours où même tu avais donné ta vie à Jésus. Mais parce qu'il te donne la vie, tu as une mission dans ce monde. Tu as une destinée à accomplir.
Voilà pourquoi Dieu te donne vie. Voilà pourquoi Dieu te garde en vie. Tu dois travailler avec lui, car nous sommes ouvriers avec lui. Tu dois marcher avec lui pour accomplir ta destinée, accomplir ta mission. Et tu as besoin des enseignements pour grandir, car la folie est attachée au cœur de l'enfant. Tu es né de nouveau, mais tu es encore un bébé spirituel. Tu as besoin du lait spirituel, tu as besoin de la parole de Dieu pour se nourrir sainement et correctement, et cela te permettra de grandir. Tu as besoin de la parole de Dieu, le lait spirituel, le lait non frélaté. Et cela va nous permettre de croître, grandir spirituellement. Pas seulement la parole, tu as aussi besoin de la prière, tu dois te muscler. Tu dois demeurer dans la prière, grandir dans la prière. Quand on parle de la prière, dans l'intimité avec Dieu, dans la méditation de la parole, dans la prière et aussi dans la pratique de la parole, dans l'obéissance. Tout cela te permettra de grandir. Sinon, tu resteras dans ce stade de bébé, dans cet état-là, dans cette dimension-là de bébé. Alors, tu ne jouiras jamais. Tu ne seras jamais heureux parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Tu commettras des bêtises répétitives et tu t'attireras des ennuis à tout temps parce que tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas atteint la maturité, tu agiras comme un enfant. Alors nous sommes appelés à grandir. Et cet héritage, nous avons dit que la vie abondante, c'est une vie de l'héritage. Et cet héritage-là, c'est la vie, vivre, c'est la vie en Christ, vivre en nouveauté de vie. Nous sommes nés pour de bonnes choses, comme nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes choses que Dieu a déjà créées en avance afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes appelés à faire ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est juste. Dieu est là, il nous a donné son Esprit Saint pour nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons grandir. Aussi longtemps, l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 4, aussi longtemps l'héritier, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc un enfant, un bébé, il n'est pas différent d'un esclave. Tu es né de nouveau, mais tu n'es pas différent d'un esclave. Parce que tu n'as pas encore grandi, tu ne peux pas jouir de ton héritage. L'héritage, là, c'est le Saint-Esprit, en fait. Dieu nous a donné son esprit. Nous avons tout pleinement en Jésus parce que Dieu habite en nous. Notre esprit est uni à son esprit. Nous sommes un avec lui en esprit. Alors Dieu nous donne tout en esprit. Et tout ce que Dieu nous donne ne doit pas rester seulement dans le niveau de notre homme intérieur, dans le niveau de notre esprit. On a dit que l'héritage est enfoui, l'héritage est caché dans notre esprit. On doit maintenant le faire sortir, le rendre visible au monde. Dieu nous a tout donné, les capacités, la sagesse, l'intelligence, la puissance, la force, tout, nous avons tout. Dieu habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous et il nous a tout donné. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de blâmer les autres. Non, c'est lui les sorciers, non, c'est le diable, non, c'est les démons, non. Dieu, Jésus a déjà vaincu les diables. La solution pour les ténèbres, c'est la lumière. Et toi, tu es la lumière, tu dois briller. Nous sommes des lumières brillantes dans ce monde obscur. Nous devons briller. Alors, c'est ta responsabilité de grandir, de développer l'intimité avec le Seigneur, d'apprendre à être, laisse-toi être enseigné. Tu dois être enseigné, apprendre, lire, méditer continuellement la parole de Dieu et surtout la mettre en pratique. Cela te permettra maintenant de grandir, à atteindre cette dimension-là où l'apôtre Paul nous dit que atteindre la dimension connaître Christ à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ et que Christ soit vraiment formé en nous. Si Christ est formé en toi, tu deviens puissamment fortifié dans ton homme intérieur. Tu es un danger pour les ténèbres. Ténèbres, parce que oyebi droit na yo, oko exercer autorité na yo, puissance na yo, oko jouir na yo parce que
ou yebi vraie identité na yo pe puissance et que zala vraiment libéré parce que nzambe akoki kopesa makambo nyonso tout na un enfant jamais. Voilà pourquoi nous sommes là en train de partager. Alors l'esprit là régénéré aza na ba priorité. Il faut tolobia, il faut nourrir, il faut se nourrir na parole de Dieu. L'esprit là, il faut désirer. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Nous allons lire la Bible dans le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Verset 1 à 6. La Bible nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Nous devons chercher les choses spirituelles. Chercher les choses d'en haut. Voilà notre priorité. Tu es né de nouveau. La vie abondante, c'est la vie de l'esprit. C'est une vie régie par l'esprit, où le Saint-Esprit domine et commande de ta vie. Parce que tu es mort, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi, c'est amour qui vit en toi. Nous sommes participants de la nature divine, donc tu as cette nature divine en toi. Donc ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ, c'est amour qui vit en toi. Tu es participant de la nature divine, donc tu as complètement changé. C'est ton esprit là. Comme l'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. C'est l'esprit maintenant qui doit diriger. C'est une vie régie par l'esprit. Le Saint-Esprit, ton esprit est uni à l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, si l'esprit est vraiment aux commandes, tu dois désirer ces choses. Ta préoccupation, ta priorité, pardon, c'est de chercher les choses d'en haut. Quelles sont ces choses d'en haut? Nous allons les voir tout à l'heure. Car nous sommes morts avec Christ et nous devons faire mourir donc les membres qui sont sur la terre. Il y a une liste ici. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Et c'est pareil aussi, la suite, c'est dans les livres de Galates. Nous allons lire aussi Galates chapitre 5. Avant de lire Galates, nous allons lire d'abord Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 5, je lis la parole de Dieu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui, l'esprit de Dieu habite en nous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères,
nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, si tu es né de nouveau, ta priorité, comme nous venons de lire dans les livres des Colossiens, c'est de chercher les choses d'en haut, l'intimité avec Dieu, la sanctification, être puissamment fortifié dans ton homme intérieur, grandir dans l'amour, l'humilité, la patience, la douceur, l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la tempérance, la miséricorde, la bonté, la fidélité. Voilà, toutes ces choses doivent être ta priorité. Tu dois t'affectionner à toutes ces choses, avoir l'affection à ces choses. C'est ce que tu dois aimer. Parce que tu es né de nouveau, on parle ici de la vie de l'esprit. Si tu veux vraiment vivre l'abondance, être vraiment dans l'abondance, opérer dans le flux, tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Car la chair, les désirs de la chair, nous allons maintenant lire le livre de Galates chapitre 5 et puis nous allons développer. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, commençons à partir du verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. C'est clair. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, tu dois expérimenter la présence du Saint-Esprit dans ta vie. La présence de Dieu dans ta vie, c'est, si tu l'as vraiment réussi, tu dois l'expérimenter. La personne, tu vas sentir que non, ta vie a changé, il y a une présence. Cela ne dit pas que tu deviens parfait, non. Dieu t'a pardonné, il t'a purifié, tu deviens juste. Tu es la justice de Dieu par Jésus. Mais il y a une marche. C'est un appel à vivre en nouveauté de vie. Tu commences une nouvelle histoire dans ta vie. Alors, l'esprit, ton esprit, comme ton esprit est uni à l'esprit de Dieu, tu es un avec lui. Si tu commets un péché, si tu tombes, tu seras attristé. Toi-même, tu vas dire non, pourquoi j'ai fait ça? Tu ne vas pas rester là, tu vas te relever, te repentir et continuer ta marche. C'est ça un bon chrétien. Ce qu'on croit au côté lema, au sengi bolimbisi, puis au continue nzela na yo, na nzambe. Yango alobi 7 fois le juste tombe, 7 fois je le relèverai. Donc Dieu est avec nous. Ce que Osana Saint-Esprit katina yo, ce que Salima B, Osana Kimiate, l'Esprit va te parler.
L'Esprit va te parler. Tu ne peux pas demeurer dans les péchés. Une année, tu commets le même péché. Tu le sais bien que ça, c'est pas bon ce que tu fais là. Mais quand même, bon. Non. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Arrêtez de vous tromper, mes bien-aimés. Mon frère, arrête de te tromper. Il y a l'évangile qui circule. Non, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Un chrétien... Est-ce que les gens ne connaissent pas c'est quoi le salut? Je n'aime pas rentrer dans ces débats-là, mais un jour, je parlerai, je démontrerai à travers les Écritures. D'ailleurs, je ne vais pas parler, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais ce que je vais vous dire, Jésus a dit un jour à ses disciples, il a dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les livres de vie. Beau CP là. Mais dans l'Apocalypse, il dit, azopé ça avertissement. Alors, repentez-vous, je connais tes œuvres, voici. C'est l'ange qui parle. À l'église, aux églises, 7 églises, l'ange parle. Il dit, sinon j'effacerai ton nom. Donc, le nom là qui était écrit, Dieu peut le rayer, effacer, supprimer, à l'ongoliango complètement. Abisoko bongwamite nako effacer. Nako effacer. Donc, ils ont dit que non, j'ai déjà donné, non, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Il a dit que le salut, ce n'est pas le fait de confesser dans Jean et Romains 10, verset 9 là, si tu confesses, non, ça c'est juste la confession, déclaration. Le salut, c'est quand tu renonces à ta propre vie. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Devenez mes esclaves, c'est une métaphore qui veut dire, devenez mes esclaves volontairement. C'est ça la nouvelle naissance, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas toi, ce n'est pas un chef religieux, ni un pasteur, non. C'est le Saint-Esprit qui l'opère. Si tu renonces, il a dit, c'est lui qui vient venir après moi, il doit renoncer à sa propre vie. C'est ça la nouvelle naissance. Si tu acceptes, tu prends vraiment la décision de renoncer à ta propre vie, afin de recevoir la vie de Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Dieu sonde les cœurs, à que non, oyo penza a eu décision à solo, andimi. Kobanga ba faiblesse na yote. Tant on dimi pour lui kabi et pas inaye, nde osa né de nouveau et il va t'équiper maintenant, il va te donner la capacité de marcher maintenant dans la sanctification, de vivre, de lui ressembler, parce que aux yeux nature ainsi, car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ça la nouvelle naissance. Mais c'est pas des trucs qui a mutakamami na lisumu moko osa kosala ngope à l'aise. Il faut te poser la question. Osa sauver, osa sauver te. Pour le baki non, asina yamba Yesu na le baki Yesu yaka katina. Tu peux inviter Jésus vient mais tu ne lui donnes pas ta vie, tu n'es pas sauvé. Tu peux réciter cette prière là. Oh non, si tu crois que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, oui, tu peux croire à cette parole. Mais au décider peut en même temps au boy copé ses vies na yo. Croire en Jésus, c'est croire à sa parole. Croire en Jésus, c'est croire à sa parole. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi sa parole? C'est renonce à ta vie. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà la liste. Si tu es né de nouveau, tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Si vous êtes né de nouveau, il faut chercher les choses d'en haut. Comme nous venons de lire dans le livre de Colossiens chapitre 3. L'esprit doit grandir. Il faut être puissamment fortifié dans ton homme intérieur pour vivre, au jouir dans l'abondance ou dans la Bible. Nous devons racheter le temps, mes bien-aimés. Nous prêchons sur la vie abondante parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Beaucoup de chrétiens sont misérables. Ou même dans le christianisme, ils ont courir partout, kolanda, koluka miracle, koluka boeba, problème ils ont silaté, koto campagne ezali fozala, koto yo misusu ba problème à bota, misusu ba problème à guérison, nzote koti malade, ou même na malade misusu koto. Bien aimé, tozo bimisa christianisme lokola nzamba za mutema mabe. Non. Dieu est amour. Avant à la El Shaddai, avant à la Bakombonuso Yebi, Dieu t'aime, il est amour. Christianisme est simple. Christianisme est religion, mais c'est une vie.
une vie de relation, une vie d'intimité, une vie de communion avec Dieu. Alors, ce qui olobi penza oyambiye, ndenge tutangi awa, Lucas cherche, il faut chercher maintenant les choses d'en haut. Si tu es né de nouveau, tu dois t'affectionner, car l'affection de la chair, c'est la mort. Il ne faut pas t'affectionner à ces choses. Au kangami peut-être une impudicité, au kangami peut-être un adultère, au kangami peut-être un mabéboye. L'idolâtrie, l'amour de l'argent. Tu n'as même pas le temps pour Dieu. Tu n'as même pas le temps pour Dieu. Même à la maison, tu n'as même pas le temps de prier. Parce que tu travailles beaucoup. Osa tout le temps dans les affaires. Tu n'as pas le temps pour ton Dieu. Même pas 5 minutes, il y a intimité dans Nzambe. Il y a quoi adorer. Église kuto kendakate. Bon, problème, t'es bon nandako. Kasi le quoi, t'es église, bon, nandako. Ba pasteur bazama be, bon, ce problème, t'es bon, nandako, est-ce au priaka. Ou est-ce au fungola rapena Bible, ou pena Bible. Parce que tu dois méditer la parole de Dieu. Il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et il y a un que permettre yo. Et tu agiras fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ça. Il y a un qui réussir, il y a un qui soit succès, paix au kende liboso. Vous savez, le succès selon Dieu n'est pas défini dans le monde. Dans ce monde, il faut avoir de l'argent, des maisons, des voitures, avoir beaucoup, ou même ma femme, tout ça là. Ah non. Avoir de la notoriété, aux alliés, la célébrité, tout cela, les gens t'adorent, les gens t'acclament. C'est ça, le succès d'après ce monde. Mais, et pas en Zambie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la réussite. Tu peux avoir le succès ici, mais Dieu te dit, tu n'as pas réussi, tu ne réussiras jamais. La réussite selon Dieu, c'est marcher, vivre en nouveauté de vie, recevoir Christ dans ta vie et vivre en conformité avec lui, marcher dans la sanctification, vivre dans l'amour. Vivre dans l'amour. C'est ça la réussite, selon Dieu. Bien aimé, nous devons faire très attention. L'enseignement, ils ont circulé partout. Il est temps vraiment de prendre les choses au sérieux. Il est temps de prendre les choses au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Marchons dans la crainte, dans l'amour. Car Dieu nous aime. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Aime ton Dieu. Aime ton Dieu. Prends la décision. Il y a une adoration. Tu dois adorer ton Dieu. Il y a une la puissamment fortifié. C'est pas comment être marcher selon l'esprit et tu n'accompliras, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Comment marcher par l'esprit? C'est d'abord l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Tu as pris la conscience que tu es d'abord esprit. Tu es esprit et tu as une âme. L'âme, c'est les sentiments. C'est le domaine des sentiments, des pensées. Mais parce que je suis esprit, l'information, ce que l'esprit me dit de faire, je dois le faire. Peu importe ce que je sens ou je ressens, mais je dois faire ce qui est bon. Je dois faire ce qui est juste. Je dois faire ce qui est correct. Même si je ne le sens pas, je dois le faire. C'est ça, marcher selon l'esprit. Dieu me dit d'aimer mes ennemis, je dois les aimer. Je dois prier pour eux. Parce qu'il m'a donné l'onction, parce qu'il m'a donné sa puissance. Je dois le faire. Ce n'est pas une chose facile en ce qui concerne les sentiments, parce que cela va t'opposer, c'est l'âme va te dire, mais non, tu ne peux pas le faire. Ose sentir, pas sur mon thème, mais je dois le faire. C'est ça, marcher selon l'esprit, c'est l'obéissance à la parole. Parce que Dieu est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, il t'a donné l'onction. Vous savez, Dieu ne nous donne pas l'onction pour des choses faciles, non. Il nous donne l'onction pour faire ce que nous ne pouvons pas faire avec notre propre force ou capacité ou faculté. Non, voilà pourquoi il nous donne l'onction. L'onction nous est donnée pour faire ce qui est difficile, compliqué, ce que tu ne peux pas faire avec ta propre force. Il y a un appelle ça l'onction. Parce que l'onction, pourquoi l'onction? La puissance de Dieu agit dans notre faiblesse.
Mais nous devons manifester cette volonté-là. Nous avons la volonté. Si tu as la volonté, tu vas le faire. Et là, nous sommes linga, ce qui peut nous linguer en le désir de tout ton cœur, vraiment tu vas le faire. C'est ça marcher selon l'esprit. Quand tu laisses l'esprit prendre le contrôle, quand tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, l'intimité avec lui, l'humilité aussi, milier vraiment sous la puissante, sous la main puissante de Dieu. Tu t'humilies vraiment, tu lui laisses toute la place. Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi. C'est là que l'esprit prend les commandes, il prend le contrôle. Tu dois t'affectionner aux choses de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre. Ils sont sans cesse antagonistes l'un à l'autre. Et que simbate, tant que ozulingo marcher selon la chair, mais côté opolingi esprit. Non, et que simbate. Tu dois prendre la décision. Jusqu'à quand on continue la vie koto simbi boye, koto simbi koto na bonzambe, koto zongi boye. Et que simbate. Voilà le problème. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Reçois l'amour de Dieu. Offre-toi à lui. Mi pesa nanzambe. Et au moment que vous allez vraiment puissamment fortifié dans ton homme intérieur, l'esprit va prendre le contrôle. Et ton esprit vous allez puissamment fortifié. Et ton esprit là, il va maintenant l'emprise sur ton âme, va dominer sur ton âme. Ata âme boy a kosala ngona makasi. Ozoka fatigue pour ça ko bonde les athées, olungulamuki mais l'esprit te dit prie. Ozoka nzoto eza penza. Non, ne crains pas de ne pas pouvoir le faire. Tu vas le faire. L'esprit, âme, tu dois adorer. Tu me fatigues. Non. D'ailleurs, l'obi pour salate. Tu dois adorer. Yesu ajalia, Jésus kona. Tu commences. Nous autres, ya kolemba mais ozo okutoko sambela. Et tant que bandi bongo ti, au moins on a 30 minutes, 45 minutes. C'est ça la vie. Être conduit par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est comme ça. Âme, aboyaka toujours parce que désir n'est ali relax. Désir n'est ali na liana pema. Na se relaxer libo soit télévision, na talaboy, na salaboy. Non, il y a un temps pour tout. Je dois m'affectionner d'abord aux choses de l'esprit. Tu dois aimer la sanctification, le pardon, l'amour, la joie, la paix. C'est ça. Ne esprit, azako dominer sur ton âme, azako obliger âme à sala, oyo nzamba lingi, oyo esprit a lingi. L'amour. Je dois pardonner. Le pardon, je dois pardonner à mes frères, pardonner à mes sœurs, pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Nako pardonner bango. Non, mais non, nako pardonner. C'est une décision. L'amour est une décision. C'est une décision. C'est ça la vie de l'esprit. Tu dois aimer l'adoration. L'adoration, c'est s'offrir à Dieu. Yomokona no muteme so bon Dieu pa nanzambe. Tu t'offres à Dieu. Tu vas l'adorer avec cœur. Parce que tu l'aimes tellement, parce que c'est lui d'abord. C'est Dieu d'abord. Dans ma vie, c'est Dieu. J'aime mon Dieu. Je l'aime de tout mon cœur. Ce que lingi nzambe ndenge wana, uko adorer ye, pe yem taza priorité na vie na yo. Et tu réussiras. C'est ça, réussir selon Dieu. Et non pas avoir des richesses de ce monde. Et l'obinango, amna yo kende wapi. Nous prêchons la vie abondante parce que, bien aimé, Eza, enseignement, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, comme je vous les avais dit, que c'est mon expérience personnelle. Le Saint-Esprit m'a inspiré de rédiger ces choses pour les partager avec vous. J'ai passé beaucoup de temps, j'aimais Dieu, mais j'aimais aussi le monde. Et cela a fait que je puisse passer beaucoup de temps dans la souffrance. Je ne jouissais pas vraiment de ma vie. Je n'expérimentais pas la vie abondante là.
C'était ça ma préoccupation. J'ai demandé à Dieu, mais je t'ai donné ma vie, mais pourquoi? Pourquoi? Et Dieu a commencé à me parler. Et quand je me suis appliqué vraiment à faire ce qui est juste, à faire ce qui est correct, à obéir vraiment pleinement à la parole de Dieu, de lui donner pleinement sa place, et Christ est au centre, je me suis vraiment abandonné à lui. Je lui ai dit, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. J'ai commencé à marcher dans la sanctification, à faire ce qui est juste. Le Saint-Esprit a commencé à agir. Et il a transformé totalement ma vie. Et il m'a comblé. À tous égards. Il m'a oint. Et j'expérimente la puissance de Dieu au quotidien. Et c'est là, il peut le faire aussi. Dieu peut le faire aussi pour toi. Nous devons jouir de notre vie. Il ne faut pas dire que non, ce qui m'a camboué, si les problèmes que j'ai, si le Seigneur m'aide à résoudre ces problèmes, je serai dans l'abondance. Non, la vie abondante, c'est aujourd'hui même. Il ne faut pas dire que non, je serai dans l'abondance si Dieu me délivre de ça, si Dieu me donne le mariage, si seulement j'arrive à payer toutes mes dettes, si j'arrive seulement à faire ceci, alors je serai dans l'abondance parce qu'il y a ces problèmes ici qui m'embêtent. Naza vraiment fauché, Naza vraiment accablé. Non, la vie abondante, c'est aujourd'hui. C'est la décision que tu prends aujourd'hui. Tu ouvres la porte. Tu donnes l'accès au Saint-Esprit de commencer d'agir dans ta vie. Parce qu'il est là, mais il n'agit pas parce que tu l'empêches d'agir. Tu ne lui donnes pas accès. Tu ne lui donnes pas le plein pouvoir d'opérer, d'agir dans ta vie. Voilà le vrai problème. Tu dois lui laisser toute la place. Tu dois le laisser agir pleinement, librement dans ta vie. La vie abondante, c'est toujours. Parce que si tu dis, non, je serai dans l'abondance un jour, si seulement le Seigneur me donne le mariage, si je me marie, non. Alors tu perds ton temps, tu perds tes maintenant. Maintenant, na yo ozo perdre. Dans ozo bagi na oza na abondance, car vraiment mukolo. Na évité problème ni nous anango. Mukona ozana mukanda, s'il me donne les papiers, je serai vraiment dans l'abondance. Non. Ozo perdre maintenant na yo. Tu ne sais pas quand Dieu a décidé de te donner ces papiers-là. Alors, tu perds les maintenant. Aujourd'hui, tu les perds, demain, tu les perdras, après demain, tu les perdras. Jusqu'à ce quand la vie, tu dois être dans l'abondance. Aujourd'hui, prends la décision de donner l'accès, de donner le pouvoir, le plein pouvoir au Saint-Esprit et tu verras l'abondance parce que nous avons tout pleinement en nous. Tu dois développer, tu dois grandir, accroître ta marche dans l'amour, laisser donner le plein pouvoir au Saint-Esprit et tu seras dans l'abondance et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Tu seras dans la joie. L'abondance ne veut pas dire que nous sommes exempts des problèmes de ce monde. Non. Être dans l'abondance, c'est Dieu nous a équipés. Nous sommes dans l'abondance parce que le Saint-Esprit agit pleinement. Il a le plein pouvoir. Même au milieu de la tempête, je suis dans la joie. Être dans l'abondance, c'est le problème. Non, tout. Le problème est que ça rend belé. Mais le problème est comme opportunité pour manifester notre nature divine. Devant les problèmes, je suis dans la joie. Je garde ma joie, ma paix. Je suis serein, je suis confiant. Mais comment? D'où lui vient cette assurance? Non, parce que je suis dans l'abondance. Je jouis de ma vie. Le Seigneur est avec moi. Nazana kimia. Et na kimia on a une solution. Parce qu'il a promis de ne pas m'abandonner, de ne pas me délaisser sans aide. Donc il est avec moi. C'est ça l'abondance. Donc au milieu de problème, il a manifesté nature divine, il manifesté puissance, il manifesté maîtrise de soi, calme, patience et douceur. Le Saint-Esprit a ça pour travailler, il a monate. Parce qu'il agit toujours. C'est ça l'abondance. Non, pas problème que ça. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu est toujours là pour t'ikayote. C'est ça l'abondance. Tant que tu vivre, toujours là qui ça, où ils allaient extra. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre comme tout le monde. Non. Nous devons faire la différence. L'onction fait la différence. Le Saint-Esprit en nous fait la différence. Il y a une abondance. Il y a une vie, la vie abondante. Oh, Yesu aye kopesa biso.
Yé moko manifesta ki yango, ba disciple, ba apôtre, ba manifesta ki yango, biso pe il faut to manifester yango, nous devons impacter notre monde, époque na biso, génération na biso, il faut to impacter yango par notre façon de vivre. On ne peut pas faire comme tout le monde, non. Il faut pas montrer que non, tous vraiment chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aidez-nous à aimer et à partager cette vidéo avec vos connaissances. Retrouvons-nous les dimanches pour notre service, notre culte d'adoration. Nous sommes là toujours en ligne sur notre page Facebook, la vie Église évangélique, la vie abondante, et aussi sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube, la vie abondante, mercredi à 19h, dimanche à 19h. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons prier. Seigneur, merci pour la révélation de tes paroles, Seigneur, qui nous éclaire. Tu nous as parlé, tu nous as enseigné, tu nous as instruit, tu nous as corrigé, tu nous as révélé, Seigneur, ta volonté pour nous, ce que tu attends de nous, ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Voilà pourquoi nous te prions de nous oindre. Je te prie, Seigneur, de oindre mon frère, ma sœur, de lui donner la force, le pouvoir, l'onction, la puissance, Seigneur, pour mettre en pratique ta parole et aussi demeurer dans ton intimité. Nous sommes appelés, Seigneur, à impacter le monde, car nous sommes celles de la terre et lumière du monde. Comble-nous à tous égards. Manifeste, ô Dieu, ta bonté, que ta bonté, ta puissance, ton onction, ta force, oui, ô Dieu, ton pouvoir nous accompagne, Seigneur, dans nos travails, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons, ô Dieu. Merci, car tu fais infiniment, abondamment au-delà de ce que nous te demandons ou pensons, parce que tu es un Père responsable, tu nous aimes plus que nous-mêmes, tu connais les besoins de tout un chacun. Je te dis merci d'avance, Seigneur, de manifester ta bonté envers nous. Que toute la gloire te revienne, toi le seul, l'unique, le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.